Coucou tout le monde, eh bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour vous présenter le New Witch que je viens de recevoir. Donc c'est le nouveau numéro, c'est le numéro 4. Je vous rappelle que c'est un magazine qui est trimestriel. Et là, il concerne le printemps. Alors je vais le découvrir en même temps que vous, puisque je viens de le recevoir. Alors on découvre tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur de ce nouveau magazine. Alors on parle de bains de forêt quand les arbres nous soignent. Homme-femme, la fin des clivages, les pouvoirs cachés de nos cheveux, le tantra, le septième ciel spirituel et le yoga kundalini, puissance et énergie. Alors, réveillons la sorcière qui est en nous. Et on attaque tout de suite avec la première page. Donc, on nous récapitule un peu ici les trois premiers numéros qui sont sortis déjà. On a un petit mot de la rédactrice. Et on découvre ici le sommaire. Donc on va nous parler de féminitude, de printemps, donc tout ce qu'on va pouvoir faire pendant le printemps, ça va être super. On en a besoin parce que le printemps, ça va nous faire du bien pour le moral. Ensuite, on va nous parler de yoga. Et puis plein de choses encore, et puis on va le découvrir tout de suite. Alors, mon corps, on parle déjà donc des rituels qu'on peut déjà se faire pour le plaisir, hein, les rituels du corps, c'est-à-dire les rituels qu'on va pouvoir faire pour se soigner, pour prendre soin de son corps, de ses cheveux, de prendre un bain avec de bonnes huiles, tout ça, voilà. Là, on nous fait un peu la publicité de différents produits qu'on peut trouver. Produits plus ou moins naturels, je rappelle, hein, avec ce magazine. Mon esprit, quelque chose pour notre esprit. Hein. Voilà, par exemple, ici, on nous parle de idéal pour sublimer les rituels de printemps ou ranger ses trésors. C'est un plateau d'offrande que l'on peut acheter. Donc, on vous marque les différents petits points qui sont relatifs à ce produit, en l'occurrence là où on peut l'acheter avec son prix. Après, on nous parle aussi des week-ends qu'on peut faire pour pouvoir un peu s'évader, hein, une question de changer d'air, disons. On nous parle de naturopathe aussi. Voilà, ici, on parle de bougies, on parle de fleurs. Ensuite, notre style. Donc c'est pareil, là on vous parle de différentes choses, votre façon de s'habiller, des nouveaux produits qui sortent. Et on arrive à la page du printemps avec ce magnifique cerisier en fleurs. Donc on prend un bain de forêt, on célèbre Ostara et Beltane, on s'offre 3 rituels énergétiques. Allons-y, profitons de ce printemps. Prenez un bain de forêt. Donc là, on nous parle de se relier vraiment, se relier à la nature, hein, se relier aux arbres, se connecter à soi-même et à l'univers, une expérience à s'offrir. C'est vrai que maintenant, souvent, on peut trouver, vous savez, vous avez dû voir dans des box qu'on peut offrir aux gens, des fois, ces cabanes dans les arbres, ça, je trouve ça super, je trouve ça, de partir en week-end comme ça, en couple ou bien entre copines et aller se faire un week-end dans les arbres, ça doit être cool. Donc là, on nous parle de faire un bain de forêt améliore l'intuition, la concentration, la créativité et au final le sommeil. Une cure de bien-être assurée, sans addiction ni effet secondaire. Ça, c'est bien vrai que la nature, il n'y a pas d'effet secondaire. Le seul effet secondaire qu'on pourrait avoir, je pourrais dire, c'est que si on habite en ville, le fait de souvent aller en nature comme ça, peut-être avoir envie justement d'aller habiter à la campagne pour pouvoir se sentir un peu plus zen. C'est le seul effet secondaire, je pense, qu'on pourrait avoir dans ce genre de situation. Là, on continue donc à nous donner des idées, à nous parler de ce que ça peut nous apporter, le fait d'aller en nature. L'éveil de la nature, durant toute la saison, le renouveau, la fertilité et l'éclosion de la vie sont à l'honneur. Donc, on vous parle vraiment voilà, des bienfaits le printemps. C'est vrai que le printemps, c'est pour tout le monde, je crois qu'on sort un peu de l'hiver,
de ce fait d'être un peu enfermé. On essaye de sortir, parce que c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas évident de vouloir sortir et il faut vraiment euh, voir avec ce Covid, ces problèmes qu'on a au niveau des horaires, hein, le fait d'être obligé de rentrer à 18 heures, certaines régions d'être confinées le week-end, de ne pas pouvoir sortir comme on veut. C'est vrai que c'est une contrainte et c'est vrai que c'est le printemps, c'est souvent le moment où on profite de retrouver un peu la nature, de se retrouver en extérieur, de pouvoir profiter un peu de prendre du bon air. Donc, ben, suivant où vous êtes, il faut en profiter, même le peu de temps que vous ayez à pouvoir sortir. Il faut essayer de sortir, de s'aérer. D'abord, c'est bon pour tout, c'est bon pour le corps, c'est bon pour le moral. C'est bon pour, voilà, pour l'esprit aussi, pour se retrouver un peu avec les autres hein, également. Parce que l'hiver, on est souvent un peu renfermé chez soi. Là, on nous parle de rituel énergétique. Alors là, on voit une jeune femme qui est en train de méditer. C'est vrai que ça fait du bien des fois de méditer, de se ressourcer un peu. Et là, on nous donne différents rituels. On a un rituel pour l'appel de l'ange. Rituel avec la magie du son, avec les bols tibétains. Et puis la prière de gratitude. Ça, c'est une prière qui est facile, hein, que tout le monde pourrait faire. Hein, parce que la gratitude, je crois que tout le monde peut se l'approprier. Ensuite, on parle de honorer votre ventre, soigner ses émotions. On nous donne des petits conseils culinaires ou des choses que l'on peut, des aliments qu'on peut retrouver en cette saison. Donc là, on a vraiment, voilà, là on nous parle de houmous de betterave et de crackers fait maison. Asperges blanches et sauce gribiche, ça j'adore. J'adore les asperges, moi. Ensuite, on nous parle de kombucha. C'est une boisson. Une boisson qui est faite à base de thé vert. Voilà. Après, on va passer au yoga. Donc, on va nous parler de yoga. L'éveil de votre puissance intérieure. Alors, c'est vrai que bon, c'est pas toujours facile hein, d'aller dans des salles. Comme je vous disais déjà, à cause de ces problèmes de Covid. Mais vous savez que sur le net, il y a beaucoup de chaînes qui vous proposent de faire du yoga. Vous pouvez les suivre. Voilà. C'est sûr que c'est pas toujours facile de faire ça en nature. Mais avec un téléphone, maintenant, on peut tellement faire de choses en extérieur que vous trouvez un endroit sympa qui vous plaît bien, un endroit, une grande prairie, une forêt, un endroit où il y a, comme ici, de l'eau qui coule. Parce que c'est vrai que moi, j'aime bien entendre les bruits de la nature, voilà, les sons. Les sons, je trouve que c'est quelque chose qui permet à l'esprit un peu de s'évader. Et c'est vrai que quand on trouve un endroit où il y a de l'eau qui coule, des oiseaux qui chantent, c'est toujours sympa pour la méditation. Donc, ben, toujours plusieurs exemples hein, de méditation. Là, on a un petit reportage sur Lily Barbery-Coulon, voyageuse du cœur. Avec générosité et humilité, elle nous initie à la magie du yoga Kundalini. Donc, elle nous parle sûrement de son expérience. Ça, il faudra que je lise tranquillement. Alors, voilà, bah, là, par exemple, on nous montre des postures pour débuter notre yoga, pour ceux qui n'ont jamais fait de yoga. Donc, les premières postures, à l'ouverture de la pratique, flexion de la colonne, rotation de la colonne, ego eradicator, le satkriya, méditation de guérison. Donc, ça a l'air d'être des exemples assez faciles à faire et que tout le monde peut faire, hein, puisque ça n'a pas l'air d'être trop compliqué. Peut-être sauf pour les gens voilà, qui ont des problèmes avec leurs genoux ou quoi que ce soit, mais sinon, bah, on se positionne d'une manière où on se sent bien, hein, si on ne peut pas vraiment faire cette position-là. Voilà. Ensuite, on a un petit paragraphe sur Circe Deslandes, de l'ombre à la lumière, artiste, composite, tarologue, thérapeute, elle éveille notre conscience avec force et douceur.
Donc là, elle nous donne des conseils pour transformer la colère, et transformer quand on est en colère, pour s'en servir, comme moteur, hein, pour réveiller un peu notre vie. Et puis là, on voit qu'elle nous montre un peu son univers, voilà, son univers, comment elle pratique, qu'est-ce qu'elle pratique. Là, on parle donc du corps de la femme, de toutes les sortes de corps, hein, que ce soit le body de monsieur et madame tout le monde, quoi. Je veux dire, les minces, les moins minces. Il n'y a pas de discrimination au niveau du corps. Il y a des blessures du corps aussi, parce qu'on parle aussi des blessures du corps, des cicatrices. Le tantra, la voie sacrée de la sexualité. Voilà un savoir millénaire dont on parle beaucoup, sans forcément oser s'en approcher, et si on essayait. Donc là, on nous parle du tantra. Voilà, vous avez 4-5 pages là sur le tantra. Ensuite, on a un petit résumé aussi sur eux et nous. Ensemble, c'est tout. Après des décennies à lutter l'un contre l'autre, un temps de paix émerge enfin entre les hommes et les femmes. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de lectures dans ce magazine. Alors, ce n'est pas des lectures prises de tête, hein, c'est des lectures qui se font assez rapidement. Ouais, vous pouvez lire un paragraphe, puis arrêter, puis le lendemain reprendre le livre. Je veux dire, ouais, ce n'est pas des livres où il y a vraiment trop à lire et qui vous prennent du temps. Ensuite, on nous parle donc des cheveux. La sensualité qu'on peut faire avec les cheveux, voilà, c'est un reflet. La chevelure, c'est vrai que ça peut être aussi bien... là, on nous parle du côté sensualité. Mais voilà, les cheveux, c'est une façon de prendre soin de sa personne aussi, hein. Donc là, on a un petit peu de publicité. Ici, on a le Moon Therapy, c'est-à-dire qu'on a tous les nouvelles lunes et les pleines lunes d'avril, mai, juin. Donc ça, c'est un récapitulatif que vous pouvez mettre dans votre tarot journal, vous pouvez garder sous le coude si vous travaillez beaucoup avec la lune, si vous faites des tirages, voilà, des rituels, vous avez tous les pleines lunes et les nouvelles lunes. Là, on nous met en détail donc ce qu'elle peut vous apporter. Et puis le rituel, qu'est-ce qu'on peut faire pendant cette nouvelle lune. Donc ça, c'est intéressant de le garder précieusement. Et alors là, on arrive dans les choses que j'aime beaucoup. On nous parle des pierres. De pierres, on nous donne ses pouvoirs, on nous donne les pouvoirs sur l'esprit, mais également sur le corps. Et puis comment l'utiliser, comment s'en servir. La citrine, là on a le citrine et le quartz rose. Ensuite on nous parle aussi de plantes. Donc le pissenlit, bah, tout le monde connaît le pissenlit, tout le monde on l'a trouvé en se baladant ou dans son jardin. Le cassis, donc c'est pareil, hein, on nous donne comment l'utiliser pour l'esprit, pour le corps. Là on nous parle de la carotte également. Ylang ylang. Puis en même temps, on voit la représentation des fleurs, parce que c'est vrai que ylang ylang, on ne sait pas forcément que la fleur, elle est jaune. Donc là, on a quand même la fleur qui est mise aussi en valeur par les dessins, c'est super. Moi, j'aime beaucoup cette partie. Donc, mettez de la magie dans votre intérieur. Donc, on nous dit de mettre des plantes, évidemment, pour égayer notre intérieur, mais aussi, c'est des choses qui nous calment, qui sont déstressantes. On nous parle aussi d'avoir un environnement chaleureux, parce que le fait de se sentir bien chez soi, déjà, c'est important, je veux dire, d'avoir un environnement qui nous convienne, qui nous apaise. La salle de bain, c'est le coin où, voilà, ceux qui prennent un bain, c'est vraiment le moment de détente. En fin de compte, c'est avoir un environnement dans lequel on se sente bien, voilà, pour pouvoir s'épanouir plus facilement. Et là, on nous propose de faire un grimoire magique, de le faire vous-même, de vous le fabriquer. Pour ceux qui sont manuels, c'est quelque chose d'intéressant. Donc, elle nous dit tout le matériel qu'il faut. Elle nous donne toute la liste du matériel ici. Comment le faire? Elle nous explique le cheminement pour arriver à faire votre grimoire. Voilà, ben écoutez, on a fait le tour. Maintenant, ici, en dernière page,
On nous parle des boutiques Naturorama. Naturorama est comme un leader de la formation en présentiel sur les méthodes naturelles pour prendre soin de soi. Donc on vous met différentes choses sur les fleurs de Bach. Ça, en l'occurrence, on connaît bien les fleurs de Bach. Comment faire vos cosmétiques. Enfin, c'est un endroit où vous pouvez faire des stages, des formations pour vous apprendre à faire différentes choses pour vous-même. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à ce magazine. Alors, il est donc, je vous ai dit, trimestriel, et je sais plus, je crois qu'on a vu tout à l'heure l'abonnement. Je vous dis pas de bêtises. Je sais que le numéro est à 6,45 €. Et vous pouvez vous abonner, voilà, tous les 3 mois, vous l'avez à 4,45 € si vous vous abonnez tous les 3 mois au lieu de 6,45 €. Voilà, allez, bisous à tous, à bientôt.